Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Le sommaire. Le lancement officiel de l'enquête dénommée SIFIA 2024 qui va évaluer l'impact du VIH-Sida sur la population ivoirienne a eu lieu le vendredi 19 juillet 2024 à Abidjan. Avec la montée du VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 25 ans, le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut à travers cette étude développer des stratégies de lutte pour éradiquer la maladie. C'est le cœur rempli de joie et d'émotion que Aossi Innocent et Assis Jean-Eudes ont été ordonnés prêtres le samedi 6 juillet 2024 à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo. Ce sacrement de l'ordre a été conféré par Monseigneur Ignace Bessi Doubo, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Korogo. Le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé le vendredi 19 juillet 2024 à Abidjan au lancement officiel de l'enquête SIFIA, évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire. La première enquête SIFIA réalisée en 2017 visait à décrire l'épidémie du VIH dans le pays à travers la mesure des indicateurs d'indice et de prévalence. Cette année, l'enquête se déroulera du 1er août au 21 décembre 2024. Pierre Richemont, Morel Pouty. Le vendredi 19 juillet dernier, s'est tenu à Abidjan le lancement officiel de l'enquête SIFIA 2024, évaluation de l'impact du VIH-Sida sur la population en Côte d'Ivoire. Lancée par le ministère ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette étude va permettre de recueillir des données fiables afin de réajuster la stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes allés depuis 2010 avec un taux de prévalence très élevé, de 4,8. Aujourd'hui, on a 1,8%. Parce que nous avons régulièrement travaillé avec nos équipes et aidés par les partenaires dans le PEPFAR, à ajuster la stratégie d'intervention pour être efficace. Et cette enquête va nous révéler le pourcentage de l'impact de nos actions sur ces populations-là, mais également mesurer les progrès réalisés et voir les ajustements à faire. Donc je pense qu'à l'issue de cette enquête, nous allons élaborer le plan stratégique 2026-2030 qui va vraiment cibler là où il faut que nous puissions intervenir pour être efficace et atteindre les résultats attendus. L'objectif principal de l'évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire est d'estimer la prévalence de la suppression de la charge virale du VIH au niveau national et dans tous les districts administratifs. L'enquête SIFIA 2024 débute à Abidjan dès le 1er août 2024 et s'étendra à l'ensemble du pays jusqu'au 21 décembre 2024. Le sida est une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont réussi à avoir des résultats encourageants. On est passé de 4,7 en 2010, aujourd'hui à 1,2 en 2023. On note également une baisse de 70% des décès liés au VIH. Pourquoi nous faisons un SIFIA en 2024? Parce qu'on veut comprendre quelle est la nouvelle dynamique de l'épidémie dans notre pays. Parce que l'épidémie a changé. Il faut savoir c'est comment l'épidémie en Côte d'Ivoire. Et surtout, quand on va mieux la connaître, on va pouvoir mieux diriger nos actions pour apporter les éléments pour aider nos populations. Monsieur Edmond Yao, directeur des statistiques démographiques, a mis en exergue les différentes cibles choisies et les orientations pour une meilleure approche de l'enquête. Les malades du VIH bénéficient d'un traitement gratuit grâce à l'aide des partenaires. L'enquête SIFIA 2024 est financée par le gouvernement américain. Nous avons investi jusqu'à 17 millions de dollars pour le succès de cette enquête. Et avec cet investissement, nous avons investi dans les populations locales et aussi les fournisseurs locaux, les jeunes qui vont aller dans les villages et les villes partout ici en Côte d'Ivoire. Et ça montre l'investissement des États-Unis dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un avenir commun. Donc vraiment, nous sommes fiers aujourd'hui. Le pays fait face à une augmentation de nouvelles infections, particulièrement chez les jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Cela concentre près de 40% des nouveaux cas enregistrés. Les résultats du SIFIA 1 ont montré des progrès importants réalisés par le pays en matière de lutte contre le VIH-Sida.
La deuxième édition SIFIA 2024 permettra d'estimer la prévalence de la suppression de la charge virale du VIH au niveau national et dans certains districts administratifs, donnant ainsi au gouvernement des informations nécessaires afin d'élaborer le programme tendant à réduire significativement, voire supprimer ce fléau en Côte d'Ivoire. Les enquêteurs vont sillonner toutes les régions du pays pour des interviews ainsi que des prélèvements biologiques. Les personnes rencontrées pourront connaître leur statut sérologique. L'implication de toute la population a été sollicitée en vue de la réussite de l'enquête SIFIA 2024. Éviter donc la propagation de la maladie dans la population est primordial pour développer, adapter et orienter et nous concentrer sur nos efforts au niveau de nos efforts de lutte. Pour la réussite de cette enquête, nous sollicitons, bien entendu, vous voyez pourquoi on a demandé au corps préfectoral qui encadre la population tous les jours. Nous entendons votre implication. Chacun doit se sentir concerné et fier de contribuer à une meilleure connaissance de l'épidémie actuelle du VIH-Sida et à son élimination. C'est la seconde fois qu'une étude d'impact du VIH sur la population FIA est menée dans le pays. Les résultats de l'enquête 2024 sont attendus en janvier 2025 afin de mieux orienter les futures interventions en matière de lutte contre le VIH-Sida. Pour l'annonce de l'évangile et le salut des âmes, 2 diacres ont été nouvellement ordonnés prêtres le samedi 6 juillet au cours d'une belle célébration liturgique à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo. Les élus du jour ont reçu la grâce sacerdotale selon l'ordre du roi Melchisédek, un élément de la cellule de communication de l'archidiocèse de Korogo, commenté par Guy Roche-Yao. L'archidiocèse de Korogo a vécu un moment solennel le samedi 6 juillet 2024, marquant à la fois la clôture de l'année pastorale diocésaine 2023-2024 et l'ordination de 2 nouveaux prêtres, à savoir Jean-Eudes Assis et Innocent Aossi. La messe d'ordination a eu lieu à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo en présence des parents, amis et connaissances des ordinants. Au début de la messe, le curé de la paroisse, Père Cyprien Aoré, a tenu à préciser la raison d'être. Prononçant l'homélie, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Korogo, a instruit les fidèles sur le sens de l'envoi en mission et a prodigué de sages conseils aux ordonnés. On t'envoie, mais tu ne restes pas à côté de celui qui t'a envoyé, il faut partir. Donc ils s'en vont, mais après, il faut qu'ils reviennent pour dire « Ah, ce que tu nous as demandé de faire, nous avons fait, voilà le résultat. » Donc il y a un va-et-vient entre l'envoyé et celui qui l'envoie. Prions pour eux, pour qu'ils soient des envoyés fidèles, qui n'ont pas peur d'aller au charbon, qui n'ont pas peur de se salir pour annoncer Jésus-Christ, qui n'ont pas peur que leurs aubes se déchirent parce que ils vont. Après l'exhortation, place au rite de l'ordination que sont l'engagement, la supplication litanique, la prière d'ordination, la vêture, l'onction du Saint-Crème dans les paumes des mains des nouveaux ordonnés, la remise du calice et de la paterne et le baiser de paix. Une procession d'offrandes a été faite en guise de réjouissance pour le sacrement de l'ordre des 2 nouveaux prêtres. C'est une grande joie pour nous, parce que nous avons besoin de prêtres, collaborateurs des évêques, pour continuer l'annonce de l'évangile. Et ces prêtres que nous venons d'ordonner, nous sommes heureux parce qu'ils vont participer avec nous à l'annonce du royaume. Je leur souhaite d'être de bons prêtres, des prêtres dévoués, des prêtres détachés, des prêtres vraiment engagés pour la mission et qui vivent la proximité avec leur peuple. Sentiment de joie, mais surtout d'action de grâce à Dieu qui a bien voulu poser son regard sur moi, mon pauvre pécheur que je suis, et m'associer à ce grand mystère, à ce divin mystère qu'est le sacerdoce. Merci à ma famille, à mes parents, à mes amis. Merci à toutes ces personnes qui ont semé dans ma vie et fait de moi ce prêtre que je suis aujourd'hui. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom, et son amour d'âge en âge sera manifesté. Quelles sont dans ces quelques mots toutes ces émotions qui jalonnent dans mon cœur. Une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour le choix de ma pauvre personne, le choix de ma pauvre vie à son service. Et en m'associant
à son sacerdoce. Je ne peux que bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour toutes ces merveilles. Ainsi, les ouvriers du Seigneur sont envoyés en mission. Le peuple, famille de Dieu, est tout de même invité à s'investir davantage pour la construction de l'Église locale par des actes de générosité. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.